de qu'on est. Je disais ça justement, on se parlait, Stéphanie, puis on se disait ça justement. Trouves-tu qu'on est une belle gang? Elle a dit oui. J'ai dit, on est une belle gang. Mais c'est vrai, je trouve qu'on est une belle gang, qu'on est une belle église. Pour le nombre qu'on est, je trouve qu'il y a une belle participation et une belle fidélité. Et je voulais vous remercier pour ça, puis vous bénir pour ça, pour votre fidélité, puis pour votre participation. Vous êtes vraiment beaux dans le Seigneur. Je vous trouve vraiment beaux dans le Seigneur. Puis je suis fière de mon Église, puis je suis fière de chacun de vous. Je suis vraiment fière de comment vous grandissez dans le Seigneur, dans l'amour. Et puis, je vois que l'Église, chacun de vous progresse. Je vois vraiment ça, que chacun de vous progresse. Puis ça bénit le cœur de Dieu, mais ça me bénit aussi, puis je sais que ça en bénit d'autres aussi. Alors, je voulais vous dire ça ce matin. Alors, je vais vous dire, bon dimanche tout le monde. Je recommence à zéro. Alors, la semaine passée, pour ceux qui étaient ici, vous vous souvenez, j'ai parlé de l'amour du Père, j'ai parlé que notre sécurité et que notre identité était dans l'amour du Père. Ceux qui étaient ici, vous en souvenez. Cette semaine, je vais partager quelques points pour faire comme un suivi de comment nous démontrer à Dieu notre amour. Comment répondre à son amour. Parce que lui, il nous aime intensément. Nous l'a montré en envoyant son Fils sur la croix. Amen. Par la mort de Jésus, il nous l'a montré. Et nous, comment on répond à son amour? Je sais que vous savez tout, mais quand même, je veux quand même parler de quelques points. Alors, je vais commencer avec 2 versets de la parole qui nous guident, qui sont clairs et qui sont 2 commandements de Dieu. Je vais aller dans, si vous voulez tourner avec moi, dans Marc 12, 30. Ces 2 versets, ces 2 commandements qui ont été établis dans l'Ancien Testament et qui sont encore en vigueur sous l'Ancien Testament, la Nouvelle Alliance, et même qu'il englobe tout. Ces 2 commandements-là englobent tout, couvrent tout. Alors, ça dit ce qui suit. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence, tes pensées et de toute ta force. Que même moi, je vois ça de toute ton intelligence, de toutes tes pensées, c'est en t'abandonnant. En abandonnant tes pensées au Seigneur, en abandonnant tes propres raisonnements, ta propre intelligence, en l'abandonnant au Seigneur et en prenant ses pensées à lui, en adoptant ses pensées à lui. Verset 31, et voici le 2e commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et ce matin, je veux mettre une petite emphase de plus sur tu dois t'aimer comme toi-même. Parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas souvent, de s'aimer soi-même. L'importance de s'aimer soi-même pour aimer son prochain, comme soi-même. Mais comment est-ce qu'on doit s'aimer? Comment est-ce que je dois m'aimer pour pouvoir aimer mon prochain comme il se doit, comme il faut? Il n'y a pas de commandement plus important que ces 2-là. Donc, premièrement, aimer Dieu. Chercher Dieu sans cesse et le chercher premièrement en toutes choses, c'est le meilleur moyen de connaître son amour, amen, en le cherchant continuellement, et de lui donner notre dévotion et l'honneur. Donc, en le cherchant sans cesse, c'est un moyen de lui donner ma dévotion, puis de l'honneur. Alléluia, Jésus. Et en le mettant premièrement en toutes choses, en le mettant premier dans mon cœur, c'est une façon de lui donner ma dévotion.
dévotion et de l'honorer. Alléluia, Jésus. Donc, deuxièmement, aimer Dieu peut se traduire ainsi. Apprendre à le connaître en lisant sa parole, par la soif de plus, la soif de sa parole. Comme on disait tout à l'heure, le réveil commence par nous, par une soif de lui, une soif de sa parole, une soif de plus de sa présence, une soif de plus le connaître, je dirais. Une soif de plus le connaître. Plus de sa présence, c'est de vouloir plus le connaître, d'avoir une soif de plus le connaître. Alléluia. Honorer Dieu en l'adorant, en l'élevant au-dessus de tout dans nos cœurs. C'est une autre façon. En ayant une conversation avec Dieu, en priant et en prenant du temps avec lui. En ayant une conversation. Ça veut dire que moi je parle, oui, mais je peux lui donner ma pétition. Je peux venir devant lui et lui donner ma pétition ou ma liste de prières. Mais une conversation, c'est pas juste une personne. On est deux personnes. Avoir une conversation avec le Seigneur, c'est pas un solo. C'est je converse avec lui. Être conscient que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, je lui donne ma liste de prières, je lui donne mes besoins, je prie pour mes besoins, mais je dois attendre sa réponse, je dois attendre des révélations, je dois attendre sa présence. Parce que des fois, on est là, hein, on est vite. Hein. On prie là, on donne notre liste de besoins au Seigneur. Ah, j'ai ci, j'ai ça, ou ça. Puis là, après ça, on regarde l'heure. Ah, on a fini. On s'en va, puis on a fini. Des fois, on est comme ça, hein? Ou on va lire un verset vite fait, après, puis là, là, j'ai fini. Mais on oublie d'attendre. Attendre dans sa présence, qu'il nous parle, qu'il se révèle. Amen. Ça, c'est une conversation. Ça, c'est une relation intime avec lui. Amen. Alléluia. Et c'est de lui démontrer notre intérêt, de lui démontrer notre amour aussi. En attendant, je ne pense pas juste à mes besoins. Je veux sa présence. Je veux l'entendre. Je veux entendre ce qu'il pense. Ce qu'il pense de ma situation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur, de ma situation? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, avoir une vraie conversation. Des fois, on ne pense pas, hein? Peux-tu avoir une vraie conversation comme ça avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit? Si tu penses de ça, le Saint-Esprit, est-ce que ça vous arrive de parler comme ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, de cette situation-là? Il va répondre. Il va se révéler. Peut-être pas dans la minute près, mais tu vas avoir une réponse. À un moment donné, tu vas avoir une réponse, tu vas dire « Ah, c'est ça que j'avais demandé. » Là, ça va te parler. Amen. Tu vas avoir ta réponse. Donc, une conversation, des fois, on est avec quelqu'un, puis on est comme ça aussi. Hein? On parle, on est supposé être en conversation, mais c'est juste une personne qui parle. Moi, il y a juste moi qui parle. Alors, des fois, c'est comme ça, hein, aussi. On aime ça parler. Mais dans une conversation, quand tu es avec quelqu'un, il faut laisser l'autre parler aussi. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, premièrement. On dit souvent la puissance du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est une personne. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et il aime ça parler. Il aime ça parler. Une autre façon d'honorer Dieu, c'est en s'aimant nous-mêmes.
comme je disais tout à l'heure, je vais mettre un petit accent là-dessus, en laissant l'amour de Dieu transformer la façon dont nous nous percevons. Amen, ça c'est important. Ça c'est majeur pour notre identité et pour notre survie, c'est majeur. S'aimer soi-même, c'est pas égoïste. On peut penser, c'est égoïste. La parole de Dieu nous dit de s'intéresser, de chercher l'intérêt des autres. La parole de Dieu nous dit ci, nous dit ça. Oui, mais tu ne pourras pas chercher l'intérêt des autres si tu ne t'aimes pas, premièrement. Et et Dieu nous commande de s'aimer soi-même. Il dit, aime ton prochain comme toi-même, mais comment toi tu t'aimes. C'est vrai qu'on prend soin de nous, on va se nourrir, on va s'habiller, on va se laver, on va prendre soin de nous. Mais ici, ça parle de plus profond que ça. Ça, c'est les besoins naturels. Mais s'aimer, c'est plus profond que ça, s'aimer soi-même. Et puis, je ne parle pas non plus d'élever notre ego, mais de s'aimer comme lui nous aime. Et je vois beaucoup de gens qui ont de la difficulté à s'aimer, se culpabilisent, se reprochent pour toutes sortes de choses. Des choses qu'ils ont faites dans le passé ou des choses qu'ils ont faites hier. Des choses qu'ils ont faites hier ou qu'ils ont faites avant-hier. Je ne vous parle pas là, de ne pas avoir respecté les commandements de Dieu. Là. Je ne vous parle pas de ces choses-là. Des petites affaires. Il y a des gens qui se reprochent, se culpabilisent, ils n'aiment pas telle chose de leur apparence ou de leur vie. C'est comme si on disait à Dieu, j'aime pas la vie que tu m'as donnée. J'aime pas mon apparence, j'aime pas comment tu m'as créé. J'aime pas ça de moi. J'aime pas mon nez. Je suis complexée de mon nez. Ou j'ai des grandes oreilles. Vous riez, mais c'est vrai. Ou, des fois, je me rends compte qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur vie. Et là, ils se comparent, ils se dénigrent. Et ils se rejettent eux-mêmes. C'est possible de se rejeter nous-mêmes. Là, ils se rejettent eux-mêmes. Il y a des gens qui se rejettent eux-mêmes, qui ne s'aiment pas. Et se dénigrer ou de ne pas s'aimer, ce n'est pas d'honorer Dieu. Tu honores Dieu en t'aimant. Tu n'honores pas Dieu si tu ne t'aimes pas. J'entends beaucoup de gens parler d'eux-mêmes négativement. Je vois des gens qui sont exigeants envers eux-mêmes. Si on est exigeant envers nous-mêmes, on va l'être envers les autres. Si on se juge, on se condamne nous-mêmes, on va condamner les autres aussi. On va juger les autres de la même manière qu'on se juge. Alors c'est profond, s'aimer soi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Comment est-ce que tu t'aimes? Tu vas aimer les autres et traiter les autres de la même manière. Alors, si tu te traites durement, tu vas traiter les autres durement. Alléluia. Chante à la couille, chante. Alors, si nous nous condamnons nous-mêmes, nous allons traiter les autres de la même manière. Alléluia. C'est Dieu qui nous a créés. Nous devons s'honorer. Nous devons honorer tout ce qu'il a créé. Et
Chacun de nous en fait partie. Amen. Chacun de nous en fait partie. Tu dois t'accepter comme il t'accepte. Est-ce que c'est facile? Tu dois t'accepter comme il t'accepte. Tu dois te pardonner et t'accueillir toi-même comme il t'accueille. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Et ce n'est pas non plus de la prétention de s'accueillir ou de se pardonner ou de s'aimer soi-même. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est un commandement de Dieu. Il nous dit de s'aimer. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia, Jésus. Le monde essaie de... Dans le monde, il y a des modes, hein? La confiance en soi, ton ego, tu élèves ton ego. Mais avec Dieu, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de cette manière-là. Amen. Alléluia. C'est de s'aimer comme lui nous aime. Parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Et nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Alors, lorsque nous choisissons de nous respecter et de nous valoriser, nous choisissons d'honorer Dieu. Parce que nous sommes ses enfants et parce que nous sommes sa création, nous faisons partie de lui. Nous sommes sa demeure et son temple, le temple du Saint-Esprit. Alors nous devons honorer le temple du Saint-Esprit. Et sa demeure, nous sommes sa demeure. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Nos corps vivent en nous. Alors, quelques façons simples de pratiquer l'amour de soi. Il y aurait tellement à dire, mais quelques façons. Créer des habitudes qui nourrissent notre esprit et notre corps. C'est important. De prendre soin de notre corps, de prendre soin de notre esprit. Alléluia. De se nourrir, de prendre des habitudes, de prendre soin de notre corps. Ça peut être de différentes manières, mais c'est important. De laisser Dieu nous montrer comment il nous voit et le laisser nous guérir. Amen. S'attacher et croire à la vérité et non croire aux autres voies. Quelles sont les autres voies? Qu'est-ce que les autres voies vous disent? Alléluia. Ce que la société dit et exige, leurs standards, ce que les gens disent ou pensent de toi. Ne pas rester attaché aux blessures du passé ou à ton identité du passé. Et ça, parfois, c'est difficile. De laisser le passé et de ne pas rester attaché au péché passé ou à ma vie ancienne, ma vie passée. Parce que tes erreurs, tes péchés, ton passé ne te définissent pas. C'est pas ce qui te définit. Parce que Dieu t'a donné une nouvelle identité en lui.
C'est cette nouvelle identité-là en lui qui te définit, qui définit qui tu es, et non pas tes péchés, non pas ton passé ou tes erreurs, qui définissent qui tu es. Beaucoup de gens se définissent par leurs erreurs, par leurs échecs ou par leur passé. Ils se l'ont fait dire aussi. L'ennemi est accusateur. C'est notre accusateur. Hein? Il aime ça, lui, t'appeler par ton péché ou t'appeler par ton erreur. Ça, c'est l'accusateur. Mais Dieu ne t'appelle pas par ton péché, t'appelle par ton nom. Amen. T'appelle par ton nom. Alléluia. Et lorsqu'il te regarde, il voit le sang de Jésus. Que tu es justifié par Jésus, par le sang de Jésus. Alléluia. Et il voit la nouvelle identité que tu as en Jésus. Qui tu es en lui. Pas tes erreurs. Viens ici, ma petite erreur. Non. Ou viens ici, je ne sais pas moi. N'importe quoi que vous auriez fait dans le passé aussi, l'ennemi est bon pour accuser. Mais ça fait partie du passé. Nous sommes lavés par l'agneau de Dieu. Alléluia. Et le passé est passé. Et voici, toutes choses sont nouvelles. Alléluia. On n'a plus à rester attaché à notre passé. C'est effacé. Amen. Alléluia. Alléluia. Il s'est enterré avec Christ. Et on est ressuscité en nouveauté de vie, en Jésus. Alléluia. Qui s'est fait baptiser là aussi? Vous savez ce que ça veut dire? Amen. Alléluia. Une autre façon de s'aimer et de mettre du temps pour se reposer. Prendre du temps pour se reposer dans la présence de Dieu. C'est de s'aimer ou de simplement se reposer. C'est de s'aimer. Parce que si je suis reposée, je vais beaucoup mieux le servir aussi. Beaucoup mieux faire ce que je dois faire. Donc, c'est de s'aimer aussi, de se reposer. Des fois, on se sent coupable de se reposer. On se sent coupable de s'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter, je n'ai pas le temps pour m'arrêter. Je ne peux pas me reposer, tu te sens coupable de te reposer. Tu te sens mal d'être obligé de t'arrêter. Mais non, c'est de s'aimer soi-même, de se reposer et de s'arrêter. Quand il faut s'arrêter, c'est de s'aimer soi-même. Alléluia. De ne pas attendre un burn-out ou attendre que nous soient rendus au bout du rouleau. Mais d'arrêter, de te reposer, prendre du temps dans la présence de Dieu. Ou simplement prendre de l'air. C'est de s'aimer soi-même. Amen. Puis c'est important. C'est nécessaire. Parce qu'on est dans une société qu'il faut courir. Hein? On court, on consomme. Puis on pense qu'on n'a pas le temps de se reposer, on n'a pas le temps de s'arrêter, et c'est un mensonge. C'est une nécessité de se reposer, de s'arrêter. Il faut le prendre, le temps. Parce que dans le monde, les standards du monde, c'est la performance. Il faut que tu performes. Il faut que tu performes. Mais prends le temps de te reposer. Puis ce n'est pas les mêmes standards que le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la performance, c'est l'excellence. C'est de donner tout ton meilleur à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur, que tu es performant dans tout. Mais c'est de donner le meilleur de toi à Dieu. C'est pas comme dans le monde.
Puis Dieu va toujours t'aimer. Peu importe ta performance. Amen. Alléluia. Les gens dans le monde, les gens vont t'aimer pour ta performance. Ou pour ton apparence, ou pour X raisons, mais ce n'est pas l'amour inconditionnel. Alléluia. Prendre soin de soi, de son temple. De s'abstenir des œuvres de la chair, c'est prendre soin de soi. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que nous sommes sa demeure. Ah. De s'abstenir des excès de toutes sortes. C'est s'honorer, c'est s'aimer, c'est honorer Dieu. Honorer la maison, la tente que je suis. Alléluia. Quatrièmement, aimez votre prochain. Alors, quand on se voit de la façon que Dieu nous voit, nous pouvons voir les autres comme Dieu les voit, ou comme Dieu nous voit. On peut voir les autres de la même manière. Lorsqu'on s'aime comme Dieu nous aime, on peut aimer les autres comme Dieu nous aime, nous-mêmes. On va pouvoir aimer les autres de la bonne manière, de la bonne façon, selon Dieu. Alléluia. Pour Dieu, une relation saine doit être empreinte de compassion, de sacrifice et de pardon. Parce que aimer, c'est se donner aussi. Et des fois, ça peut demander des sacrifices, ça peut demander ton temps, ça peut demander des choses. Tu sais, quand on prend soin d'une personne âgée, ça nous demande. Ou si on prend soin de, je sais pas, quand on prend soin de nos enfants, ça nous demande. Amen. Et c'est de l'amour. L'amour qui vient de Dieu. Alors, cinquièmement, quelques façons simples d'aimer les autres. Prier pour eux. Servir quelqu'un grâce à notre temps, nos talents ou nos finances. C'est une façon. Être prompt à écouter et pardonner. Se mettre dans ses chaussures. Pouvez-vous rentrer dans le plan? Ça me tire un peu. Se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est la capacité de se mettre à sa place. Dans cette situation, dans ce que la personne a vu. Des fois, c'est dur à faire, hein, parce qu'on pense à nous. Ou on pense à quelle heure qui est rendue. Mais se mettre dans les souliers de l'autre. Pour comprendre. Écouter pour comprendre. Pas écouter pour argumenter ou donner un commentaire. Mais commencer par écouter. Parce que des fois, on se sent obligé de mettre vite un commentaire ou de mettre vite quelque chose, hein? Notre opinion, qu'est-ce qu'on pense. Mais si on prend le temps d'écouter et de se mettre dans leurs chaussures, peut-être que notre réponse ne sera pas la même. Notre commentaire va être différent. Amen. En les honorant pour qu'ils sont en Jésus et parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu tout comme nous. Amen.
si vous voulez tourner avec moi dans Jean 15, 10, 14. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, c'est-à-dire celui qui écoute, respecte, met en pratique les paroles et les enseignements de Jésus, démontre l'amour envers lui. La relation, alors, s'approfondit et nous le connaissons davantage. Cela souligne que l'amour sincère pour Jésus se manifeste par l'obéissance et l'alignement de notre vie avec ses préceptes. Alléluia, Jésus. C'est la preuve concrète de l'amour envers Jésus. C'est le signe d'une relation authentique et d'un désir d'agir selon sa volonté. Et le désir de suivre ses commandements naît d'une réponse d'amour envers la souffrance, envers le sacrifice de Jésus et la relation qu'il nous offre. Alléluia. Alors, tout commence par lui, qui nous offre une relation, qui nous offre son amour. Et notre réponse s'ensuit. Amen. Et il y a une bénédiction et une présence divine qui est assurée à travers notre marche, à travers notre progression dans son amour, dans sa connaissance. Il y a une bénédiction, une présence assurée. Alors qu'on marche avec lui, qu'on progresse, il y a une bénédiction d'assurée. Alléluia, Jésus. Alors, si notre amour est véritable, nous allons pouvoir obéir au Seigneur et lui faire confiance. Alors que nous progressons dans l'amour, nous allons de plus en plus pouvoir obéir au Seigneur et lui faire confiance. Nous progressons, c'est une progression. Nous progressons dans son amour. Et plus nous le connaissons, plus nous pouvons obéir. Alléluia. Chantalabakunda. Alors, notre amour devient véritable, devient vrai. Plus on progresse dans son amour, plus on le connaît, notre amour devient véritable. Alors, nous pouvons obéir. Nous pouvons progresser dans l'obéissance aussi. On lit la parole de Dieu souvent et la parole de Dieu nous demande ce que Dieu veut. Et ça demande de nous une obéissance et de l'humilité. Souvent même un brisement afin qu'on obéisse. Souvent. Parce que nous entendons souvent la parole et ça nous arrive souvent de ne pas obéir. Est-ce que je suis la seule? Ah, c'est vrai, au Centre chrétien des Sept-Îles, tout le monde obéit parfaitement.
Il y a juste moi ici que ça y arrive. Parce que c'est vrai qu'on entend la parole de Dieu. Puis que ça nous arrive de ne pas obéir. La parole de Dieu nous révèle son plan général, mais aussi nous montre son plan personnel. Amen. On peut lire la parole et comprendre son plan général, mais il y a un plan personnel qui veut nous révéler aussi. Des fois, il nous parle et on n'obéit pas. Soit on est distrait, ou soit on a déjà nos priorités ou notre agenda d'établi. Et là, Dieu nous demande quelque chose, nous parle, et puis, sans s'en rendre compte, on passe ça. Ou on fait le sourd d'oreille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire le sourd d'oreille. Des fois, on fait le sourd d'oreille avec ce qui ne fait pas notre affaire. Hein? Mais là, Seigneur, je suis bien trop occupée. On ne dit pas de même, mais on pense comme ça. Le raisonnement est là, puis là, on va faire autre chose que qu'est-ce qu'il nous demande. Mais on oublie que sa demande est plus importante. Amen? C'est vrai comme ça. Ah, mais là, non, c'est trop. Là. Je suis trop occupée. On s'en va faire nos 56 affaires. Puis on n'oublie pas. On met ça de côté. Parce que ça demande un sacrifice aussi. Des fois, ça demande un sacrifice. Jésus nous a aimés le premier, puis il a donné sa vie pour nous. Il a fait face aux mêmes difficultés, aux mêmes tentations que nous. Amen. En tant qu'homme. Mais il était tellement uni à son Père, avec son Père, qu'il a pris l'obéissance. Donc, c'est en étant unis avec notre Père, avec Jésus et le Saint-Esprit, qu'on va apprendre l'obéissance. Plus on est unis, plus on est intime, comme je le répète, je le sais, ça fait des semaines que je le répète, plus on est intime, plus on le connaît. Amen. Plus on va apprendre à obéir. Jésus était tellement uni à son Père qu'il a appris l'obéissance jusqu'à la mort. Ouh! Est-ce qu'on est prêt à mourir? Alléluia! Le prix qu'il a payé a démontré l'amour qu'il avait pour son Père. L'obéissance n'est pas une loi. Malgré que j'ai parlé des commandements tout à l'heure, mais ce n'est pas une loi, c'est un état de cœur. Un cœur qui se plie, c'est une attitude d'un cœur en relation avec Jésus. Je le redis encore, c'est une attitude d'un cœur en relation avec Jésus. Alléluia. Chante à la macouille, alors, essayez pas de suivre la loi par vous-même, d'obéir à Dieu par vous-même. Obéir à la loi par vous-même, c'est dans une relation intime qu'on développe, qu'on va pouvoir obéir. Alléluia, tout ça se développe. Donc, quand nous sommes prêts à obéir, cela démontre que nous aimons le Seigneur plus que nous-mêmes.
suis tellement bénie que tout le monde est comme ça ici au Centre chrétien. Je vais lire un dernier verset et ensuite, j'aimerais prier pour ceux qui sont malades ce matin. Un dernier verset, Jean 14, 23. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Gardez-vous sa parole? Amen. « Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » C'est ce que je disais tout à l'heure. Sans sa demeure. Alléluia. Jésus. N'est-ce pas merveilleux d'avoir sa présence en nous, d'être la demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est un tout qu'un privilège. Amen. Quoi vouloir de plus? Moi, je ne voudrais pas être la demeure des démons. Je ne voudrais pas être la demeure des esprits. Amen. Alléluia. Moi, je veux que le Saint-Esprit ait toute la place. Alléluia, Jésus. Alors, ce matin, n'oubliez pas que vous êtes aimés à 100%. On l'a dit depuis quelques semaines. Dans tout ça, Dieu nous aime à 100%. Ne doutez pas de son amour. Alléluia. Et que nous progressons dans l'amour. On n'est pas encore arrivé à la stature parfaite de Jésus. On aimerait ça, par exemple. Ce serait plus facile. Et que l'amour bannit la crainte. Donc, il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Jésus. Alors, j'aimerais prier pour ceux qui sont malades ce matin, en me basant sur Jacques 5, 13, et bien entendu sur l'œuvre de Jésus à la croix, qui a déjà pris nos maladies, amen, qui a déjà pris nos souffrances, nos douleurs, il a déjà pris l'arthrose, il a déjà pris l'arthrite, il a déjà pris le cancer sur lui, il a déjà pris toute maladie sur lui. Amen. Et dans les cieux, nous sommes guéris. Alors, en priant, je me base sur l'œuvre de Jésus à la croix. Par la foi, simplement. Alléluia. Et que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Et je vais me baser sur Jacques 5, 13. Y a-t-il quelqu'un qui parmi vous qui souffre, qui prie? Y a-t-il quelqu'un qui a l'esprit content, qui le psalmodie? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur? Alléluia! C'est au nom du Seigneur qu'on le fait. Amen. Et la prière faite avec foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Alors, je vais me baser sur ça ce matin. Alléluia. Faire une prière de foi. Et je prie que l'onction de guérison coule à travers l'onction d'huile ce matin. Alléluia, Jésus. Alors, si vous êtes malade ce matin, que vous voulez la prière, je vais vous inviter simplement à avancer. Et je vais prendre l'onction l'huile. Je vais vous oindre l'huile simplement. Ah, oui. OK, pour ceux qui sont en ligne, je prie que vous soyez guéris au nom de Jésus et puis soyez bénis. Amen.